alors après, bon, être français, c'est probablement un élément important, c'est quand même la langue française. Comment est-ce que toi tu définis ton identité en tant que français, si jamais c'est... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être français si tu te définis comme ça mais... Je ne vais pas te surprendre. La première chose pour moi, c'est la langue. Oui. Très clairement. Très clairement. C'est-à-dire que moi, mon identité, elle vient des auteurs. Elle vient de Rostand avec Cyrano de Bergerac, elle vient de Molière, évidemment, comme l'identité anglaise avec Shakespeare, ça c'est une tarte à la crème, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont construit dans ma tête ce qu'est l'identité française. Et aussi bien, là aussi, dans ce qu'ils ont raconté, que dans la langue qu'ils ont utilisée. C'est-à-dire les deux sont toujours liés. Et je pense que la langue française, d'ailleurs c'est de façon assez coûteuse d'ailleurs, hein, puisque elle a écrasé d'autres langues sur le territoire, petit à petit, la langue d'oc, les langues régionales, donc il y a eu un coût à ça. Mais je pense que malgré tout, ça reste ce qui est pour moi le plus proche de ce que pourrait être l'identité française. Le partage essentiel, c'est celui-là, c'est la langue, c'est vraiment la langue. Et c'est pas seulement la langue véhiculaire. Là, il y a vraiment un aspect littéraire à cette langue qui, pour moi, est très fort. Alors, évidemment, je suis mal placé pour le dire, puisque je suis dedans jusqu'au cou, mais on m'a posé plusieurs fois la question me disant, mais dans ton approche stylistique, il y a parfois un côté un peu brutal, très, très, très efficace, etc., qui relève plutôt de la langue anglaise. Et à chaque fois, moi, je réagis en disant non, ça ne relève pas du tout de la langue anglaise. Simplement, il y a beaucoup d'auteurs anglais qui se sont emparés, qui ont construit des récits avec cette tonalité-là, avec cette force-là, cette énergie-là, et ils ont amené l'anglais vers là. Alors après, il y a des structures de langage, bien entendu, qui rendent ça plus ou moins facile. Mais pour moi, le français est une langue extrêmement souple, qui peut permettre d'aller là aussi, sans avoir besoin de se référer à d'autres idiomes. C'est-à-dire que, en revanche, ce qui me gêne aujourd'hui dans l'identification à la langue, c'est que, à la langue notamment écrite, c'est qu'il y aurait des canons. Alors évidemment, il y a des canons, mais précisément, il faut en trouver d'autres, il faut en inventer d'autres, il faut pas laisser cette langue devenir une langue morte. En clair, est-ce que il va y avoir assez, là c'est comme un symptôme, hein, est-ce qu'il va y avoir des auteurs capables de faire que cette langue continue à à véhiculer l'identité française, mais en étant renouvelée, revitalisée, réinventée, et ben c'est un symptôme des rapports français à leur propre identité. Et donc en tant qu'auteur, j'ai envie d'aller à l'encontre de tous les poncifs, de toutes les idées, de tous les lieux communs sur ce que doit être un style, et ce que doit être particulièrement le style littéraire français. Une petite anecdote quand même, parce que c'est peut-être intéressant pour les étudiants d'avoir des petites choses comme ça un peu pertinentes et piquantes. Quand on était enfant, donc on allait à l'école, j'allais à l'école et
le souci majeur de la République, c'était d'unifier la nation par rapport aux prétendants, aux régions, par rapport à leur désir plus ou moins marqué d'autonomie, etc., ou d'indépendance, enfin bon. Et à l'école, il y avait un principe, la République voulait que tous les habitants de la France, c'est délicat, tous les habitants de la France parlent le français. C'était une forme d'unification du pays, hein, par la langue. Et ça, on peut le vérifier, c'est authentique. Et donc en Bretagne, à l'école, pendant les récréations, il était absolument interdit de parler breton. Pendant les récréations, il y avait un bâton qui était donné à celui qui parlait breton. Si jamais à la fin de la récréation, celui qui avait le bâton en main était puni. Donc il était absolument interdit de parler breton, pour justement préserver l'unification du pays. Qu'est-ce que tu penses on parle souvent du fait que les Français sont attachés à leur langue, mais bon, évidemment, plus ça va, plus on fait des emprunts, en particulier à l'anglais. Bon, donc la langue, elle évolue, elle change pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Que j'appellerai jamais mon fils Google, hein, mais que non, je suis pas contre. Non, je suis pas contre. Je sais pas, c'est vrai, quand on est rentré des États-Unis, on parlait vraiment n'importe comment, quoi. On parlait français n'importe comment. Mais voilà, c'est peut-être la mondialisation dont on parle tant en ce moment. Non, je pense que on est attaché à notre langue française parce qu'on a une belle langue. Enfin, je sais pas, moi je pense qu'on a. J'aime bien les langues latines, quoi. J'adore l'espagnol. C'est vrai que l'allemand, j'ai beaucoup plus de mal avec l'allemand, qui me semble beaucoup plus dur. Mais à côté de ça, aux États-Unis aussi, ils ont bien quelques mots français, donc pourquoi pas. Bah après, je sais pas, on parle pas non plus entièrement en anglais, faut pas exagérer, mais bon, il y a des choses qui sont c'est tellement plus simple. Je sais pas, j'ai pas de mots. C'est trop long, quoi, de le dire en français. Bah, j'ai pas d'exemple là, mais des fois quand on entend des traductions on devrait dire comme ça en français parce qu'on devrait pas le dire en anglais, ça paraît débile de le dire en français comme ça, quoi. Donc il faut mieux le dire en anglais. Donc non, je suis pas contre. Bon, après c'est vrai que je dirais plus maintenant, allez, je vais te pick up. Non, ça c'est fini, quoi. Ouais. Ça, c'était aux États-Unis entre Français où on parlait vraiment n'importe comment. Ouais. Mais non, il y a des anglicismes et des américanismes, je sais pas si ça se dit, mais non, c'est bien. C'est plus court. Pour faire efficace. Oui, voilà.